Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invitée, Fatma Kamaoglou, nous fait déguster 2 repas typiques de son pays, la Turquie. Située au Moyen-Orient, aux abords de la mer Méditerranéenne, la Turquie vous invite à goûter le kizir et l'ali-nazik, où fraîcheur et réconfort se marient harmonieusement. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Bizier. Je vous souhaite la bienvenue à Cuisine du Monde. Aujourd'hui, nous allons voyager entre Denizli, en Turquie, et la MRC des Moulins grâce à mon invitée Fatma Kamaoglou. Bonjour Fatma. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cuisine du Monde. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner avec vous 2 recettes. D'abord du kissir et également une recette de l'ali-nazik. Oui. Oui, je l'ai bien prononcé. Oui, vous avez bien prononcé. C'était. Qu'est-ce que c'est ce plat, le kissir? Kissir, c'est un plat saisonnier. On peut faire dans notre culture, on fait tout le temps. On a invité des amis, on fait le kissir pour manger ensemble. C'était un bon plat. On fait avec les boulgours, les laitue fraîche, les persil, amandes, les oignons, un oignon. Il y en a une bas de oignon vert, pâte à tomate avec des sauces. Différentes épices. Différentes épices, oui. Oui. Je vois qu'il y a plusieurs couleurs de pâte de tomate. Est-ce qu'il y en a qui sont les différences avec ces 3... 3 pâtes. Première, c'était seulement les pâtes de tomate. Deuxième, les pâtes de piment. Une fort, une moins fort. Ça dépend de votre goût. On peut préparer. Des fois, cette plat, c'est bien un peu piquant. Est-ce qu'en Turquie, on mange piquant? Oui, c'est vrai. Oui? Oui. OK, je comprends donc le choix. C'est un plat qui me semble très, très frais avec ces belles fines herbes, de la menthe, du persil. Quelle est la première étape? Première étape, on va commencer avec le boulgour. OK. On met de l'eau chaude. Vous couvrez le boulgour d'eau chaude? Exactement, OK. jusqu'à couvrir l'eau. Ça, Comme c'est ça. une portion pour combien de personnes? À peu près 6-8 personnes. 6-8 personnes, Oui. parfait. Donc, nous avons préalablement fait bouillir de l'eau, c'est de l'eau bouillante, puis on laisse reposer, si j'ai bien compris. Exactement. On va laisser le procès de boulgour. On va commencer avec l'autre ingrédient. On va commencer avec du oignon. Oui, parfait. On dorait l'oignon. Cette étape, c'est très important pour donner la couleur de boulgour. OK. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Il faut mélanger tous les ingrédients d'ici aussi. Les pâtes de tomates, les pâtes de piment, et puis les épices c'est thym, cumin, poivron et puis les poivres rouges aussi. Ok. Ça donne la couleur de... Oui. On a ajouté l'ail. On ajoute 3 ailes dedans. On peut écraser. Dedans. Donc, 3 gousses d'ail. Pendant Oui. que les oignons se font dorer, on ajoute les gousses d'ail. Oui. Le mélange ail-oignon, c'est toujours positif. C'est toujours champion. On ajoute une cuillère de piment, Parfait. Donc, une de chaque. une de chaque, moitié très piquant, moitié doux. Oui. On met le piment, pâte de tomate. On mélange encore un peu. Oui, ça va être beau, là. Oui. Très beau. Est-ce que vos enfants sont fans de cuisine turque?
Oui, il aime ça, les trucs. Mon fils, maintenant, c'est 13 ans. Il a commencé à faire de nourriture turque et il est trop intéressé. Ça, c'est bien. Il va poursuivre les traditions. Exactement. Donc là, vous avez ajouté ici, est-ce que c'est du paprika? Paprika. OK. Ça, c'est du poivre noir. Ensuite, du thym. Thym. Un cuillère de choc. Un cuillère à soupe. OK. Non, un cuillère Cuillère à thé. Cuillère à thé. Un de chaque. Encore, on va cuisiner encore. Ça donne le goût. On peut ajouter encore du huile. Oui. Est-ce que je peux t'aider en soulevant ça ici? Oui, on va... Donc, on met notre mélange dans... Toutes les épices avec des oignons et des pâtes. Je crois qu'il va te falloir ça va être mieux le plus grand de... Donc, le bulgur a environ 10 minutes. Voyez-vous, à le gonfler. bulgur, il est enflé et puis là, c'est en grain. Oui. C'est facile. Donc, vous les filochez, vous les fritez Friter. pour le défaire les grains. Exactement. OK. On va vider. Je vais te prendre celle-ci. Donc, on mélange pour révéler les couleurs et les saveurs. Il faut bien mélanger, ça prend un peu de temps. Parfait. Donc, ça prend le jus d'un citron. Un citron complet, ça donne le goût de ksir aussi. Je peux le mettre en même temps? Oui, il n'y a pas de problème. Ça sent tellement bon. Sur le plan de travail ici, je vois qu'il y a des échalotes. On ajoute les graines de sirop de grenadine. grenadier. OK. Ça donne le goût plus aussi. Parfait. Donc, c'est l'équivalent peut-être d'une grosse cuillère à soupe que vous avez mis? Une grosse cuillère à soupe. OK. On a mis. Est-ce que je peux couper des échalotes ici, des oignons verts? Oui. C'est oui. pour mettre dans le kissir? Oui, on Parfait. va commencer. Je vais ramasser ici un peu. Petit ménage. Donc, je coupe les oignons verts. C'est une botte d'oignons verts qu'il faut? Il y en a 6 dans un paquet d'oignons verts, ça OK. va être C'est parfait. un paquet d'oignons verts, un paquet de persil, OK. un paquet d'amandes fraîches, quelques-unes de laitue. On va couper tout, on va mélanger après, ça donne les couleurs de l'été. Oui, les couleurs et la saveur. Si tu veux, tu peux... Donc, c'est un paquet, donc une botte au complet de persil, une botte de menthe ainsi que quelques feuilles de laitue. Exactement. Je peux le mettre directement dans le plat. Oui. Est-ce que je mets la botte au complet de menthe? On met tout au ça complet. donne le goût de plus d'amande. Que ça donne le amande et amande fraîche qui ça donne le goût plus oui. aussi. Toutes les verts, mais c'est bon pour la santé, le En effet. persil. Puis la menthe, moi, ça me fait penser à l'été. Oh, wow! Il y a un contraste ici entre le vert, les fines herbes, des oignons verts et le orangé.
on va continuer de terminer la recette de kissir. Et nous, on va vous présenter ce plat dans quelques instants après la pause. Restez avec nous. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Je suis toujours en compagnie de mon invitée Fatma Kamoglu, avec qui nous avons appris à cuisiner un kissir, qui est un plat qui se sert souvent en période estivale, que tu m'as dit. Oui. Pour faire la finition du plat, tu as ajouté un sirop de grenadine. Je vais vous montrer à la maison. Ça se trouve dans un genre de format comme ça. Donc, pourquoi on ajoute un sirop de grenadine? Ça donne le plus de goût de kissir. OK. Ouais, c'est un peu amande et puis le sucré aussi. Le goût, c'est ça, mais ça donne beaucoup de goût au kissir. Parfait. Donc, je te passe un plat parce que tu me dis qu'il y a plusieurs façons de manger un kissir. Oui, c'est plusieurs façons de manger. Vous pouvez manger avec dans une salade, couper, ajouter une cuillère, comme ça. Donc, ça fait comme un genre de... Comme un sandwich ou un roulé. C'est comme un sandwich au roulé. C'est ajouter tomates. Vous pouvez rouler, manger comme ça. Ça va être bon aussi. Et l'autre façon, j'imagine direct comme ça dans la bouche. Direct dans la bouche. Donc, c'est ma partie préférée. Je vais goûter. Très, très bon. Dans une bouchée, on sent la fraîcheur des fines herbes. Moi, j'aime beaucoup le côté un peu piquant. Puis tantôt, tu disais qu'on peut ajouter du citron si on préfère, mais pour moi, c'est vraiment parfait, là. Vraiment très, très bon. Dans votre goût, vous pouvez ajouter les sirops, du sel, ou le goût de votre goût. Ça serait bien aussi. Oui. Puis c'est très intéressant aussi, j'en profite pour parler de la présentation du plat. Ça se place très bien au centre d'une table avec des plats que l'on partage avec sa famille ou des amis. Les gens peuvent prendre la quantité qu'ils souhaitent. C'est une très bonne idée. Alors, nous allons poursuivre avec le prochain plat que tu vas nous présenter, qui s'appelle un ali nazik, pardon. C'est un plat traditionnel. J'ai appris avec mon bon père. Il fait souvent. Quand j'étais mariée, j'arrivais ici, il fait souvent. J'ai adoré. La première fois que j'ai le goûté, c'était délicieux. J'ai appris la recette avec lui. C'était bon. C'était une bonne recette. Et puis, quels sont les ingrédients que nous avons besoin pour faire un ali nazik? Pour à peu près 4-5 personnes, on a besoin de 3 aubergines, la grandeur comme ça, 50 grammes de viande. Vous pouvez faire la viande hachée ou viande cube. Une cassée de yogourt grec. Il faut être vraiment... c'est pas les yogourts qui sont beaucoup de l'eau. Il faut être oui, on voit qu'ils sont épais, onctueux. Yogourt épais, oui. Yogourt épais. 2 cuillères d'huile d'olive. Des épices que j'ai utilisées, le piment, amandes, thym et puis le cumin. Une cuillère à soupe du beurre. C'est ça que tous les ingrédients. Parfait. Alors, la première étape pour réaliser l'ali nazik, donc, ça commence par l'aubergine, je crois. On commence avec l'aubergine. On va préparer l'aubergine. On a besoin d'une caisse de yogourt. Donc, ça serait un pot de 750 grammes, les gros pots à l'épicerie, là. Un gros pot, oui. OK. On a besoin de ça. Je prends les cuillères ici.
On met dans une poêle. Mélange. On ajoute les 3 des gousses d'ail. Donc, on prépare d'abord... On prépare d'abord le yogourt. Le yogourt, pour que, Aubergine. j'imagine, pour que toutes les saveurs ressortent le plus possible. Exact. Donc, un yogourt qui va être fait avec des aubergines. On met 3 ailes dans le yogourt. Je fais. Donc, on peut brasser. On brasse tout ça. On brasse. Vous pouvez ajouter un peu de sel dedans, OK. dans votre goût, mais ça va être bien. Donc, on a besoin de 3 aubergines pour la suite. La première étape de préparation de l'aubergine, qu'est-ce que tu fais? Première étape de l'aubergine, on va faire un petit pic, 3-4 pics dans l'aubergine. On met au four 350 degrés pendant 40 minutes. 40 minutes. Ça donne après les aubergines. On a déjà préparé. Oui. Alors, pour les besoins de la recette, pour une question de temps, on a préparé les aubergines. Donc, le résultat ressemble à ça. Après 40 minutes, vous avez fait des petits trous, des espaces pour faire sortir la vapeur, l'eau. Et ça donne une aubergine toute ramollie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après quand on a ces aubergines? On enlève la peau, la pelure. Le pelure. Quand c'est cuit bien, l'aubergine, ça devient trop mou. Ça donne le goût. OK. Donc, il faut s'assurer que que l'aubergine ne soit plus crue, que ce soit vraiment une texture très, très molle. On coupe les aubergines, les mini... C'est comme aubergine hachée d'abord. Est-ce que les aubergines, donc, c'est aussi un aliment qu'on retrouve au cœur de la cuisine turque? Pas mal. Oui? On adore les aubergines, on cuisine beaucoup d'aubergines aussi. On a beaucoup de recettes dans l'aubergine. OK. C'est un aliment que moi, je cuisine pas beaucoup, mais que je gagne à découvrir. Alors, je suis très contente que tu me présentes une recette avec des aubergines. Ah! Donc, tu les rends comme une purée? Oui, c'est ça. On va faire comme un purée. On va bien couper des aubergines. C'est comme aubergine hachée, comme je le dis. Est-ce qu'on aurait pu, quelqu'un qui a un robot culinaire ou un hachoir Non, aurait pas pu... besoin, vraiment, parce que l'aubergine, c'est très doux. Quand on coupe, c'est déjà... Ça prend 2 minutes à peu près. Si vous faites avec les machines, ça va être trop moulé. OK. Ça devenir comme ça change le goût aussi. Ouais, OK. Donc, il faut qu'il y ait quand même certains morceaux. Exactement. OK. On mélange avec les yogourts. Parfait. Donc, 3 aubergines qui ont été préalablement mis au four. On mélange avec l'aubergine et yogourt. Si tu veux, je peux m'en occuper pour que tu nous présentes la prochaine étape. Prochaine étape, on va faire le cuire de la viande. Avant d'ajouter les autres ingrédients, est-ce que tu t'assures que la viande soit déjà toute cuite? Exactement. OK. Il faut que la viande bien cuire avant de mélanger d'autres... Parfait. L'étape qui suivra après la viande, quelle est-elle? On va cuisiner la viande, on met les épices et on va servir après. OK. C'est une recette qui est quand même rapide à faire. Oui, c'est besoin seulement les épices qui ça donne le goût et votre choix de la viande. OK. C'est très important aussi. On va mettre les épices, ça c'est le thym. Le thym, OK, parfait. Donc, du thym. Une cuillère de thym. Ça c'est amande sec. Ça, c'est de la menthe séchée, c'est ça? Amande séchée. OK. Piment. Wow.
Donc, c'est à peu près une cuillère à Une thé. cuillère à thé toute. OK. Cumin. Donc, ce sont des ingrédients qui sont similaires à la recette précédente, mais qui, je suis convaincue, nous amènent vraiment ailleurs quand on y goûte. On mélange encore. On prend une cuillère de Pâte de tomate. pâte de tomate. Donc, une grosse cuillère à soupe à peu Une près. grosse cuillère, oui. Une grosse cuillère à soupe pâte de tomate. OK. Mélange encore. Voudrais-tu d'autres huiles? Non, on va mettre l'eau pour que... Donc, on met l'eau pour... ça nous permet de déglacer un fond de poêle et de faire vraiment sortir les sucres de la viande et les saveurs. Oui. Et la couleur aussi. Ça donne les couleurs orange, la viande. Oui. Quand on cuit comme ça, on laisse un peu, on met ajouter du beurre dedans. Une cuillère À soupe, une grosse cuillère. Ça semble être une grosse une cuillère à soupe. généreuse cuillère à soupe. Oui, une cuillère à soupe, on va ajouter le beurre. On va mélanger encore un peu. Il va y avoir également des tomates à faire cuire. Oui. On peut servir avec les tomates et piments, ça OK. donne le... C'est blanc, c'est prêt. Si je récapitule, on a commencé par... On prend une assiette. on a commencé par notre mélange ici avec de l'aubergine et du yogourt. Ensuite, on a fait la viande revenir La viande. et on a fait finalement les tomates et les piments. Là, on est rendu au montage de l'assiette. Exactement. Oui, parfait. On prend une grosse assiette, on met l'aubergine en bas, premier étage. Donc, au fond, le fond. mélange d'aubergine, yogourt, ail. Au fond, on met l'aubergine, yogourt, ail. Place. Oui, ça prend une belle grande assiette. On met les vous pouvez servir comme ça, ou on peut faire le autour OK. de la viande. On prend celle-là. Donc, sur l'étage de yogourt et d'aubergine, on ajoute le mélange de viande qui m'a l'air délicieux. On place la viande. On met tout autour des piments et puis les... Parfait. Donc, c'est Ça, c'est ici. pour le goût et aussi pour une forme de décoration aussi. Une forme de décoration, oui. On fait les tomates autour de viande. On met les piments au milieu. Comment bon. Est-ce que les gens se battent pour avoir les piments quand on partage ce plat? Oui, pas mal. Voilà. C'est un plat qui a des très, très belles couleurs et qui sent très bon. Alors, nous, on va continuer de ramasser le plan de travail et on vous revient dans quelques instants pour goûter. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Je suis toujours avec mon invitée Fatma Kamoglu, avec qui nous avons appris à cuisiner un ali nazik, qui est un plat d'origine turque.
Alors, c'est un plat qui se partage bien, encore une fois, sur une tablée. Comment on mange ce plat? On peut manger à côté du riz ou vous pouvez faire comme un sandwich dans le pain pita. On roule, on mange comme ça. Ou vous allez comme ça directement. Alors, on y goûte comme ça. On les goûte comme Parfait. ça. Allons-y. Très bon. Bon appétit. Merci. Ah, on sent le côté piquant de la viande, mais avec le yogourt, on dirait que ça vient neutraliser. Ça donne le goût tout complet, genre yogourt, la viande, Oui. et puis la viande sec, mais l'aubergine, ça donne le fumé, le goût, c'était délicieux. Oui, c'est délicieux. Et je dirais que pour bien compléter un repas d'origine turque, rien de mieux qu'un café turc. Nous, on a eu la chance que Fatma nous cuisine, nous prépare un café typique turc. On peut y goûter aussi. Oui, allez-y. Ici, nous avons des petites gâteries, des sucreries. Comment s'appelle-t-elle? On appelle le loco. Quand on boit du café, des fois c'est très fort, on mange un bouchée de locum pour servir ensemble. Ça vient avec le locum et café, sucre. Ça va ensemble. Oui. Alors, je goûte. Je dois dire que les cafés turcs, c'est vraiment un des meilleurs cafés que moi, personnellement, j'ai eu la chance de goûter. Et il est encore meilleur que ce que j'avais goûté. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup, Fatma, d'avoir accepté l'invitation de venir à Cuisine du Monde. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. À la maison, on espère qu'on vous a donné le goût de cuisiner de nouvelles recettes. Merci à nos collaborateurs, la MRC Les Moulins, les organismes Aminat et Par Enfants. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous disons à la prochaine pour une autre émission de Cuisine du Monde.